Salut! Aujourd'hui, deck profile encore, comme d'habitude finalement, je fais que ça. Aujourd'hui, c'est Sprite, Sprite variante, très brigade, comme le tapis c'est dans le thème, ouah, il est beau. Alors, je vais start avec les Blue, Jet, Carotte et Red, ratio normaux, avec starter, Fracas et Double Cross, voilà. Donc ça, c'est ratio à dire normaux, il n'y a pas grand chose de spécial. C'est un deck Sprite principalement, donc j'ai mis 3 jets et les 2 starters. Donc voilà, pas non plus grand chose à dire. Si, peut-être 2 carottes, parce que en fait, je joue de quoi entre guillemets me passer d'un deuxième raid. Mais carotte negate MP, bon, j'ai pas grand chose quoi. Je vais passer directement avec l'extra deck. Je vais changer un petit peu ma façon de présenter. Donc 2 Giant, un Herald, un Moustique, un Zeus et 2 Sprint. Bon, je les ai pas encore, ils arrivent. Donc voilà. Ça c'est rien de particulier. Herald pour pouvoir jouer en fait. Parce qu'il y a il y a des moments où je vais avoir besoin de récupérer quelque chose dans le cimetière pour pouvoir juste jouer en fait. Donc voilà. Voilà. Ça c'est la partie Sprite. Ensuite on va passer à la partie Tribri. Truc que j'ai remarqué, c'est que Blue en secret est infiniment plus beau que Blue en ulti, hein, voilà. Pourtant, qu'est-ce qui coûte plus cher en ulti? Ça dégoûte. Bref. Ensuite, 3 kits, proxy, les deux arrivent, c'est pas grave. Hop. 2 Nerval, 2 Keras, 2 rugissements, 2 révoltes, voilà. Donc, rugissement, c'est très fort. Et surtout, ça me permet de proc les effets de l'extra deck, certes, mais de start aussi. Si j'ai un Keras en main, ou juste une kit ou un Nerval, et que j'ai rugissement, je commence mes play sprite, arrivé à sprint, je peux faire rugissement pour aller tuto Keras, et du coup ça me permet de faire serment. Donc voilà, c'est cool. Et révolte, parce que c'est révolte, hein. Voilà. Donc voilà, j'aime bien. J'aime bien, le deck tourne très bien, il est très sympathique. J'aime beaucoup. Tac, ensuite l'extra deck. Une Bearbroom, une Ferrigite, un Serment et 2 Shwai. Voilà. Donc ça c'est ce que je joue en target tribri. Je joue pas plus, je jouais 2 Ferrigites et au final l'utilité est pas si incroyable que ça, donc j'ai préféré en retirer une. Voilà. Donc voilà le package. Ensuite on va passer sur tout ce qui est entre guillemets starter extend avec les 3 lots, les 3 castors et les 2 lots plutôt. Voilà. Donc ça c'est comment dire, c'est juste c'est bête. Puis c'est toujours fort de SP2 avec sprint. Donc voilà, c'est sympa. Ça c'est une norme qui en fait 2. Voilà, bref. Et surtout avec sprint, si j'ai par exemple pas de normes, ou alors que plus tard dans la game, j'ai plus de lot dans le deck, ou alors que je peux la résoudre à 1, avec sprint, directement envoyer kit en fait, qu'elle est 2, et pour tuto, etc. Donc voilà. Rien d'autre à dire de plus, parce que c'est une carte classique sprite. Donc la jouer dedans, en plus ça donne l'avantage que Castor est une bête, donc bon, pas grand chose. Ensuite, ce sera les one-off. Un prospect, parce que j'en ai qu'un. J'ai rouvert une tin il n'y a pas longtemps, c'est la première que j'ouvre de l'année, parce que les autres cartes je les avais pris à unité. J'ai eu Petit Monde, j'ai eu Ecclesia, et j'ai eu
H. Le problème, c'est que H, je l'ai déjà. Ecclesia, je l'ai déjà. Petit monde, bon, c'est bien, mais à 1, peut-être plus. Et surtout, j'ai pas vraiment de deck dans lequel je joue. Monster Reborn, Cold, Raigeki, Plumeau. Voilà. Donc je joue ça en one-off. Raigeki Plumeau, c'est parce que... Bah écoute, ça peut servir en Go 2. Pareil, prospect qui peut donner accès à plusieurs trucs, à des extends, à des... Bah justement, Raigeki Plumeau, à des one-off, tout ça. Bon, forcément, ce sera en prospect à 3, mais bon. Mais du coup, prospect à 3 veut dire qu'à 1, c'est pas dégueu. C'est juste que bah, c'est pas une carte que je joue forcément en main, mais si je l'ai, bon, bah, c'est pas grave. Monster Reborn, bah, c'est fort, hein. Surtout dans le deck là, besoin d'extend 2. Voilà, ça aide. Bah, Cold pour pas mourir. Bon, bah ça, pas expliquer, hein. Ça fait chier l'adversaire, donc ça me fait pas chier. Et ensuite en entrap, enfin en entrap non, en free spot, Imperm Droll, voilà. Donc ça c'est... Droll c'est un choix parce que je jouais H. Et en fait j'ai remarqué que H, c'était pas assez impactant. Parce que je pense que c'est surtout je la place mal, mais aussi le fait que mes adversaires ont des bonnes mains, donc c'est super. Mais alors que Droll peut m'empêcher, par exemple hier j'ai testé contre Sky, Go 2, ça m'a empêché de mourir. Oui en fait, oui parce que j'ai gagné. Ça m'a empêché de mourir parce que du coup bah... Enfin c'est marrant parce que aussi il y a le fait qu'avec avec Engage il a droit Engage, mais ça m'empêche techniquement de mourir parce qu'il faut qu'il tuto pour faire des trucs. Donc ça m'a empêché de mourir. Mais voilà, donc c'est, je trouve un peu plus impactant que H. Et bon, bah une perme, c'est une perme. Et je vais terminer avec l'extra deck. Avec, bon, bah c'est pas mirobolant, mais bon, IP, Apo et Goddess, voilà. Alors IP, bon bah c'est IP, hein. Quand t'es lock en 2, avec tes monstres qui te restent, tu peux faire ta IP pour faire des petits trucs pendant le tour adverse. Apo, c'est la raison pour laquelle j'ai enlevé un raid. Et encore parce que au début, je jouais 2 raids, mais pas Apo. Et quand j'ai retiré une Férigite, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais mettre. Et c'est vrai que je jouais. Il y avait Apo qui traînait, qui était en proxy sous une des cartes. Bah, sous en fait Herald, avant que je le reçoive. Il est là. Mais je me suis dit pourquoi pas la jouer. Et du coup, bah, je l'ai rentré. Je l'ai pas encore utilisé parce que bon, bah, jouer à Pokemon Sky, c'est bon, hein. Et DS, bah, c'est DS quoi. Elle est trop forte. Donc voilà. Ça, c'est le profile. Je vais peut-être faire quelques tests demain, de combos, etc. Allez. On va dire que oui. Bon, du coup, Alors, on va commencer. Bon, Raigeki, c'est du Go 2. Ok, rugissement. Castor. Imper. Pas beaucoup de chance, hein. Ah, ok. Bon, bah là, du coup, voilà, Castor. Peut-être descendre. Hop. Castor, lot. Là, bon, après, c'est des trucs classiques, hein, mais j'ai pas la main. Alors, souvent, j'ai des mains pour jouer avec les tribris. Bon, là, pas trop. Tac. Ensuite, hop. Faire. Ah oui, hop là. Hop, sprint. Effet sprint. Castor lot. Hop. Elle est à la fin évidemment. Hop. Tac, ensuite Giant. Alors. Là je vais réfléchir. Je vais dire Giant. Hop là. Je vais spé.
kit. Ensuite, Spade Jet est fait. Tuto starter. Je vais starter sur blue. Et je vais tuto carotte. Hop. Ensuite, ensuite avec blue et carotte et kit, hop. Je vais faire Herald. Je vais dire non, avant ça. Hop, effet kit. Bannir les deux castors, oui, hop. Là, faire serment. Ensuite, avec les deux, hop, Herald. Ensuite, paf, détache kit. Et je vais récup une lotte, s'en fout. Je vais remettre ID key. Effet kit. Hop, bon, envoyer un Nerval tuto Keras. Hop. Ensuite, hop là, avec ces deux-là, Jet et Herald, je vais faire IP. Spé carotte, voilà, cette 2. Donc voilà, c'est pas. Je suis pas parti avec une main exceptionnelle, pourtant j'ai réussi à faire des trucs sympas. J'ai 2 boons, une goddess ou Apo, ça dépend. Une negate, une boons aussi, une autre negate et une negate de magie. Voilà. Avec une main pas si exceptionnelle. Voilà ce que je peux faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour encore des deck profile. Hein. Quoique peut-être une ouverture de tin. Peut-être une ouverture de tin. Peut-être, à voir. À plus.